kilomètre numéro 13, deuxième coup, Carlson, 80 mètres pour le drapeau, petit sandwich, qui est très compact de la part de... Attention, c'est arrêté juste. Ouais. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est un des plus mauvais coups de la journée pour Carlson. Pour l'instant, le meilleur score, c'est Justin Rose et Poulter, qui seraient passés en 33, puisque sur le score il y a marqué 32, mais on leur a accordé un eagle au trou numéro 7, alors que leur adversaire avait fait double bogey, mais s'ils avaient fait le birdie, c'était... Donc le meilleur score, c'est 33 de la part de Leonard et Hunterman. Ouais. Et puis Justin Rose et Poulter. Et puis Kenny Perry-Frick aussi, 33. Donc les joueurs sont vraiment, à l'exception de Stenson et Cassé, qui sont passés en 39. Toutes les autres équipes sont vraiment très très proches les unes des autres. Sandwich, petite approche, lobée. Super le coup, super. Ouais, on avait l'impression que cette balle allait s'arrêter beaucoup plus vite que ça. Très très bien joué. Les Américains qui vont pouvoir peut-être passer 2 up à nouveau. Mickelson qui est aidé par Anthony Kim là, qui est quasiment descendu dans l'obstacle. J'irai pas à sa place parce que c'est vraiment assez haut et profond. Ouais, faut pas se retrouver comme Woody Austin qui à la President's Cup avait fait un grand splash. En jouant un coup, il était ensuite tombé la tête la première dans l'obstacle d'eau. Allez, c'est pour le birdie et pour revenir à 2 down. Et il faut réagir maintenant, hein, si les Américains veulent essayer d'arracher un partage, peut-être gagner, qui sait. Ce n'est pas une des meilleures greens, hein, point de vue qualité. Et non. Non. Un papillon qui était venu au moment où la balle de Mickelson passait. On revient sur ce trou avec Carlson qui va jouer le premier pour le par. Et non. Grossière erreur de la part de Carlson. Première fois avec le second coup. Et le pote. Un trou à oublier pour le grand Suédois. Allez, Anthony Kim. Alors Anthony Kim lui aussi. Anthony Kim qui en général attaque très fort. C'est peut-être, mais oui, effectivement Bernard, hein, là il y va un petit peu plus doucement. 2 down pour les Américains. Avec un fer 5 sur ce trou 14 pour Anthony Kim. Pas loin de 200 mètres. Et là le coup va être complètement impossible pour Mickelson. Il n'y a jamais un coup impossible pour Phil Mickelson, mais en tout cas Kim le met souvent en très très mauvaise posture. Et on va
tout de suite écouter Thomas Levet nous parler de ce trou. Ce trou numéro 14 est un par 3, d'une longueur d'à peu près 200 mètres. Il se jouera entre un fer 5 pour l'entrée du green et un fer 3 pour le fond du green. La plus grosse difficulté, c'est les deux bunkers qui sont à gauche du green, où la sortie est très difficile. Autour de Robert Karlsson. Alors Karlsson qui lui a besoin de se reprendre après le trou précédent complètement raté. Un petit peu Augusta d'ailleurs sur ce trou. Un peu bloqué au passage Karlsson. Aïe 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 aïe. Karlsson qui est un peu en train de décrocher là. Et dans le 4 balles, eh bien, ce genre de passage à vide peut ne pas trop se ressentir si son coéquipier est en grande forme. Mais là en force homme en général ça ne pardonne pas malgré les exploits à plusieurs reprises déjà de Patrick Harrington. Attention. Ce passage à vide de Robert Karlsson peut remettre les Américains en jeu. Et on voit Paul Azinger avec Ray Floyd qui sont en train de se consulter. Il a des assistants capitaines de très très grande expérience, Paul Azinger avec Ray Floyd. Dave Stockton qui avait été le capitaine américain à Kiowa Island, une victoire américaine qui là aussi avait fait un petit peu polémique. On avait forcé la dose au niveau du patriotisme jusqu'à l'extrême, mais en tout cas les matchs avaient été absolument magnifiques. Ça s'était joué au 18 avec Bernard Langer, on s'en souvient, qui avait raté ce petit putt. Et puis il y a un autre assistant capitaine, c'est Olin Brown côté américain. Un seul assistant donc côté européen, c'est José María Olazábal. Martin Keimer est donc venu donner un coup de main. Nick Faldo qui avait aussi invité Ross Fisher et Nick Doherty. Doherty qui a décliné. Et tiens, je vous propose d'écouter José María Olazábal au micro de Thomas Levet. Le co-capitaine de l'équipe européenne, José María Olazábal. José María, on t'a vu donner des leçons hier à certains joueurs et à faire un peu transmettre ton expérience. Quel est ton rôle vraiment cette semaine? Bon, mon rôle, c'est de parler avec les joueurs, de savoir comme le joueur se sent et bon, passer toute l'information à Nick et après, bon, c'est Nick qui décide bon, les pairings et tout. Ok, merci Chema. Bonne chance pour cette semaine et puis allez les Bleus. Hein. Allez les Bleus, oui. On revient ici avec Anthony Kim. Aquila peut bénéficier de tout un tas de conseils. Voilà Zinger qui vient le voir. Zinger beaucoup plus détendu, joyeux, souriant que les précédents capitaines américains qu'on avait vus. Bernard, entre Al Sutton et Tom Lehman. Oui, il faut dire que c'était pas les deux plus drôles, mais bon, il y en a eu d'autres qui étaient plus joviales aussi, comme Ray Floyd, Ben Crenshaw. C'est vrai que voilà, Zinger communique énormément, il est aimé aussi des joueurs, apprécié. Alors, Mr. Harrington va faire écarter un petit peu le monde, même s'il est adroit et sûr de lui, il vaut mieux. La balle est bien placée.